train de vivre son enfer. Il faut savoir que j'adore les dessins animés The Amazing Digital Circus et que c'est l'un de mes tout premiers longs vidéos et que j'adore le personnage de Ken. Je le trouve ultra attachant. Mais bien sûr, je n'ai pas peur de dire que Ken en ce moment est en enfer et qu'il fait son propre preuve. Tout comme Sisyphe doit pousser un rocher en haut d'une montagne, Ken doit aussi faire son supplice. C'était dur à dire ce mot-là, supplice, supplice. Ouais, c'est dur. Bref, il est en train de vivre son supplice à lui. Et son supplice, c'est quoi? Eh bien, il faut aller voir dans sa personnalité. Ken est un personnage, on va dire, narcissique. Il pense à lui, il imagine que lui, toutes ces créations qu'il fait dans un dessin animé, j'allais dire série, mais dessin animé, toutes ces créations qu'il fait dans ces dessins animés, eh ben, il idolâtre Ken. Bref, c'est un pur narcissique. Et même quand il doit parler à d'autres personnages pour les consoler, il va toujours ramener un sujet à lui. Tout comme la scène dans l'épisode 3, je pense, où il parle à l'autre personnage, pièce détachée, on va dire, et que il a fait son propre image, alors qu'il est en train de faire une thérapie avec l'autre. Et à la fin, il parle de son propre thérapie. Bref, Ken est narcissique. Il veut parler que de lui, tout le temps, et à jamais. Et même à la fin de la série, quand il... J'aurais dit série, merde. Bref, dans la fin d'un dessin animé, dans l'avant-épisode, l'avant le dernier, pardon, l'avant-dernier épisode, Ken pète un câble parce que personne ne le considère. Mec, toi, tu parles à toi-même. Tu veux que tout le monde t'aime, mais tu écoutes personne. Normal que personne va t'aider. Mais Ken va péter le plomb, va vraiment disjoncter et il va être éliminé par Kinger. Et c'est là où l'enfer de Ken va commencer, puisque c'est un personnage qui veut tout le temps parler de lui-même, narcissique, et surtout qui veut tout le temps se mettre en valeur. Quelle est la plus grande supplice pour ce personnage d'être mis en veille dans un monde où peut-être il a de conscience, mais aucune création ne peut l'idolâtrer. Aucune autre personne ne peut le parler. J'ai trouvé un terme un peu plus compliqué, mais bref. Je n'ai pas peur de dire que